Aujourd'hui, je vais sortir une mousse à pain qui est dans le réfrigérateur depuis 10 jours. 10 jours de réfrigérateur. On va la laisser reposer et voir si elle est toujours active tout à l'heure en faisant un pain. Vous venez de voir en vitesse rapide 30 minutes de repos de cette mousse à pain posée sur ma table. Elle a passé 10 jours au réfrigérateur, elle a l'air encore vivante. On verra ça tout à l'heure. Avec cette farine T45 de chez Super U qui a passé 10 jours dans le frigo, on va essayer de faire un pain avec de la farine de blé pâtissière exprès mélangée avec un peu de sarrasin. Pour les proportions, c'est dans la description en dessous de la vidéo. Je dis bien, on va essayer. On ne sait pas si c'est encore vivant ça. L'autolyse a suffisamment reposé. 30 minutes. On va voir ce que ça donne. Ça s'étire suffisamment, vu le peu d'eau qu'il y a à l'intérieur. C'est super. Allez, on la casse. Voilà qui est fait. Maintenant, on va ouvrir la mousse, en espérant que ça ne nous fasse pas fondre le nez. Pas de mauvaise odeur, même pas acide. Allez, c'est parti. On va en récupérer un maximum. Voilà qui est fait. On fait notre petit pré-mélange avec la cuillère. On étale bien le tout au fond. On rajoute notre sel. Ça paraît toujours beaucoup quand je saupoudre comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai mis 10 grammes, comme d'habitude. 7 grammes, pardon. Parce que là, c'est un pain fait avec 350 grammes de farine. Ça sent déjà super bon, il y a de l'espoir. Donc c'est parti pour 2 minutes de pétrissage en vitesse 1, 2 à 3 minutes, suivi de 3 à 6 minutes de pétrissage en vitesse 2. Je rajoute un peu de farine, pas plus d'une cuillère à café pour sécher la pâte et faciliter la sortie du robot. Voilà, terminé. Alors, si en début de pétrissage, en vitesse 2, vous voyez que c'est trop liquide,
que ça tourne dans le vide, n'hésitez pas à éteindre le robot, prendre une cuillère à soupe et ramener le tout vers le crochet. N'hésitez pas non plus s'il faut remettre un petit coup de vitesse 1. Ça finira toujours par accrocher. Surtout, ne rajoutez pas de farine. Laissez le robot faire le travail et vous verrez, il finira par vous faire une pâte. Maintenant, comme d'habitude, on va laisser tout ça reposer en seau, bien fermé hermétiquement pendant 2 ou 3 heures et on se retrouve tout à l'heure. 3h30 de repos. Je ne suis pas mécontent. Je vois que ma levure était active puisque ma pâte est bien montée. On va ouvrir et découvrir ça ensemble. Dégazage. On va la sortir. Elle est assez collante, vous voyez, il y a un gros morceau qui est resté au fond. On va le dégager. Voilà. C'est une pâte très collante. On va fariner légèrement le dessus. On la retourne. Ça sent super bon. Elle est assez extensible. On la redresse un petit peu. On va la recouvrir avec un tissu, faire préchauffer le four. Et on se retrouve tout à l'heure. Le four est bien chaud. Ah ben là, on a une belle galette. Alors, avec une mousse de 10 jours. Est-ce qu'on aura un pain qui va gonfler? Allez, c'est parti. On verra bien. Maintenant, on y est. On se retrouve après la cuisson pour voir le résultat.
25 minutes de cuisson. Il n'est pas très gonflé. On va le sortir, on le coupe, on le goûte quand il aura refroidi. Le pain a eu le temps de bien refroidir. Il n'est pas si gonflé que ça, mais on a quand même un pain. C'est déjà pas mal. Alors, on va le couper et le goûter. Hop, c'est pas si mal. Ça croustille. Et maintenant, on va le goûter. La croûte a un super goût. Alors, je suis pas mécontent. Je dirais à recommander et à recommencer. Donc une mousse de 10 jours. Avec d'autres farines pour voir ce que ça peut donner. Mais dans ce cas-là, pour moi, c'est sans souci. Bye, à bientôt.